Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 20 mai 2024. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, déjà je vous invite très très fortement à aller voir vos autres signes. Les vidéos sont en accès libre sur la chaîne, c'est gratuit. Votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et si vous désirez un complément en privé, en guidance privée, on se retrouve sur mon site, letarodemalou.com. Avant de commencer les hostilités, les poissons, et d'aller voir votre semaine, je vous rappelle qu'il y a un code promo de 30% sur ma formation « Développer son intuition à l'aide du tarot ». Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Pourquoi je vous en parle maintenant, c'est que le code promo qui vous offre 30% de remise est valable, il est actif jusqu'au 15 mai, donc ça va arriver assez rapidement. Et voilà, l'info est passée, c'était l'essentiel. On y va les poissons. Votre semaine du 13 au 20, votre énergie principale, vous kiffez. Vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous vous reconnectez à vous. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et il y a aussi cette sensation d'être fier de vous. Je suis fier de moi, ça fait du bien, c'est très positif là. C'est le meilleur remède, j'ai envie de dire, et vous allez en profiter, en user et en abuser. Vous kiffez et c'est très important. En atout, on a la 3 d'épée. C'est pas la meilleure carte du jeu, vous le voyez, hein, franchement, c'est pas incroyable. En atout, vous sortez d'une situation qui a été très complexe, de trahison, de déception. Alors, c'est particulier. Je vois pas une grosse trahison dans le sens j'ai été trompée, ma meilleure amie m'a trahi. C'est pas ce que je ressens. Moi, je sens une succession de petits éléments, de petits événements qui vous plombent. Et ça, en fait, vous en avez complètement pris conscience et c'est je veux sortir de ces complications, je veux sortir de ces ralentissements, je veux sortir de ces blocages. Donc, je coupe avec certaines personnes, certaines vibrations, certaines énergies pour me permettre d'avancer plus vite et plus loin. Le défi, le challenge, c'est que on me dit le diable ne s'habille pas en Prada. Ok, super. Je comprends l'idée. C'est que vous allez très rapidement penser à des gens qui sont mauvais. Eh ben, c'est les autres. En fait, attention à pas vous faire embobiner par des gens déguisés, par des loups déguisés en agneaux. Les gens toxiques, les énergies toxiques autour de vous se cachent dans des tout petits détails. Et ce n'est pas forcément les personnes auxquelles vous pensez. Après, c'est pas grave, mais vous risquez d'être déçus encore un peu. Encore une fois, ça fait partie du process et c'est ok. C'est juste attention à ne pas vous tromper de cible. C'est un peu ce que je ressens. Votre réussite, on a le fou, le nouveau départ. On recommence, on reprend tout à zéro. C'est ok. Vous acceptez aussi. Vous acceptez les déceptions. Vous acceptez les petites trahisons, parce que vraiment je les sens petites, vous acceptez que ça fait partie du jeu et surtout que vous êtes maître de la partie et que si vous voulez recommencer la partie, vous avez le droit. Vous êtes vraiment dans une très très belle dynamique les poissons, j'adore. On continue avec le professionnel, un message positif et un moins positif, votre atout et votre défi. Waouh! Alors au boulot c'est bazar. L'atout c'est que on a la 5 de coupe. On a envie de se reconstruire, on a envie de reprendre des nouvelles bases, mais c'est quand même compliqué. On a conscience que c'est compliqué, mais on a envie. On a été déçus, on a envie de surmonter l'obstacle, on a envie d'aller mieux. Le défi, le challenge, c'est que vous ne savez plus à qui vous pouvez vous fier au travail. Il y a eu pas mal, là pour le coup, de micro-trahison, de micro-déception. Il y a beaucoup de gens qui jouent double jeu et vous êtes quand même, disons-le, très déçus de cette prise de conscience. C'est quelque chose que vous ne voyez pas et c'était mieux quand je le voyais pas. Parce que là, vous vous rendez compte que tout le monde ment, tout le monde fait semblant et du coup, vous êtes complètement paumé là-dedans parce que vous êtes très authentique quand même et là vous savez plus comment faire, vous savez plus quoi faire. Voilà. Vous savez plus quoi faire. Ça va passer, mais c'est vrai que c'est pas forcément très très agréable. On continue les amis avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ça colle quand même là, avec tout ce qu'on vient de voir. Votre atout c'est la tempérance. Vous relativisez, vous mettez, c'est pas de la distance, mais un peu quand même. Vous regardez les choses, les personnes différemment, avec un œil différent. Vous acceptez que vous puissiez vous faire avoir par des gens qui sont très proches,
et vous acceptez aussi que des gens qui sont peut-être mal vus soient en fait des gens adorables. Vous acceptez de remettre en question votre jugement. Je vous sens vraiment dans une belle énergie d'amour, de partage, et c'est très positif d'ailleurs. Le défi, le challenge, c'est que vous avez cette énergie, c'est j'ai envie d'aimer tout le monde, j'ai envie que tout le monde m'aime. Et attention, encore une fois, à pas vous perdre là-dedans. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible. On ne peut pas être apprécié de tous, c'est pas possible. Et plus vous allez essayer d'être apprécié de tous, plus vous allez essayer de plaire à tout le monde, plus vous allez vous perdre et perdre en authenticité. Et je vous la remontre, hein. La première carte, c'est je suis fière de moi, parce que je suis moi finalement. Et vous, tout votre travail, entre guillemets, j'aime pas ce mot, faut que j'en trouve un autre, mais toute l'expérience de cette semaine, c'est vraiment de rester authentique et d'accepter de perdre des camarades au passage, si je puis dire. Allez, haut les cœurs, on continue les poissons. On termine avec le sentimental. 3 cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. Et comme toujours, je vais vous parler un peu pendant que je fais mes petits tas. Je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, fortement à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permet d'avoir accès à beaucoup de contenus différents. On a les guidances hebdomadaires, les quotidiennes, mais aussi des interviews de personnes que je considère comme inspirantes dans la spiritualité. Ça permet de découvrir des gens, tout simplement, de découvrir aussi des courants de pensée, des métiers, des visions. Et c'est vraiment avec plaisir que j'invite des gens. Et j'ai des gens incroyables qui viennent. La dernière émission s'est faite avec Céline Frano. Encore merci Céline. La prochaine aura lieu le 14 mai, mardi 14 mai à 18h30. J'invite, et encore merci à Jacques d'avoir accepté l'invitation, Jacques Birolini. On va parler d'astrologie. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à être présent en live pour poser toutes vos questions. Et si vous ne pouvez pas être là, vous aurez évidemment accès au replay. On y va, les triangulaires, poissons, qu'est-ce qu'on a? On est perturbé parce qu'il y a une ouverture, alors ça c'est quand même le pompon sur la Garonne. Votre autre va s'ouvrir, votre autre va vous ouvrir des possibilités, va ouvrir à des projections et vous ne vous y attendiez pas du tout. Et contrairement à ce que vous pensiez, le fait que cette personne ouvre la porte va vous faire peur. Vous avez beaucoup attendu ça, que votre autre se livre, vous parle peut-être de projection avec vous dans le futur. Et là, ça arrive et votre émotion est très différente de ce à quoi vous pensiez. Et ça va même vous bloquer pour certains. Ce qui finalement n'est pas très surprenant, parce que l'attrait quand même de la triangulaire, c'est que la personne ne soit pas disponible, donc on n'est pas complètement prêt à vivre une relation amoureuse. Et là, votre autre est prêt. Et la question, c'est est-ce que moi je suis prêt ou pas? Il y aura des gros points d'interrogation. Je ne vais pas vous raconter de bêtises. Les couples, qu'est-ce qu'on a? On a la crise et la guérison. Cool. Et on a la guérison sur la crise et non l'inverse, ce qui est plutôt rassurant. Il y a eu des grosses zones d'ombre, des grosses zones de conflit. Et là, c'est bon, c'est réglé. On avance, on repart sur de bonnes bases. Il y a eu des changements, il y a eu des nouvelles résolutions. On y croit et on est vraiment dans une énergie positive. On y croit pour de vrai. C'est pas tiens, je verrai ce que ça donne. Non, c'est je suis convaincu, mon autre est convaincu que ça va fonctionner et vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté pour faire évoluer le couple. Les célibataires, c'est très particulier. J'ai la santé, les enfants. Les célibataires, c'est très précis, ça ne va pas parler à tout le monde, mais certains, les hommes aussi, faut pas que ce soit clivant. Mais certaines personnes vont beaucoup se poser de questions par rapport au fait de fonder un foyer. On voit l'heure qui tourne, on voit le temps qui avance, et là on se dit, ah. Alors, ça fait partie du cycle de la vie de se poser cette question, de faire des enfants, de créer un foyer, de fonder une famille. Mais attention, ne foncez pas dans une relation qui ne vous convient pas par besoin de fonder un foyer. C'est très important. Ce qui ressort, vous, vraiment, là, les poissons, c'est la question de la famille va ressortir, va prendre beaucoup de place. Vous prendrez des mesures en fonction de ça. Mais vous, c'est vraiment quelque chose qui va vous travailler cette semaine, qui va vous turlupiner. Et ce qu'on me demande de vous transmettre, c'est attention,
pas de décision trop rapide. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite, je vous souhaite une excellente semaine et bisous, tout simplement bisous. Ciao!